Par rapport à la question des investitures au niveau de Bignona, nous voulons d'abord informer l'opinion qu'aucune candidature n'est à l'heure où nous parlons officielle. Et pour cela, nous voudrions inviter les populations de Bignona à garder la sérénité et de comprendre que nous sommes un parti organisé. Nous avons relevé plusieurs défis et ce n'est pas ce défi-là qui nous mettra dans une situation délicate. Le PASTEF est un parti de challenge et de challenge en challenge, nous avons toujours réussi à nous hisser plus haut. Et les difficultés chez nous sont transformées en opportunités. Et nous allons continuer dans cet élan. Nous avons entendu des voix se lever. Nous pensons qu'il y a des voix qui se sont exprimées de manière légitime pour dire leur point de vue par rapport à ce qui se passe. Mais nous voudrions aussi, à côté de ces voix, demander aux uns et aux autres de garder leur sérénité et de comprendre aussi qu'aujourd'hui, si nous partons de notre propre réalité, moi qui vous parle, je pense qu'au niveau du département de Bignona, il n'y a pas une candidature plus légitime, plus légale et plus valable que la mienne. Parce que nous avons, pendant longtemps, agi dans ce parti, dans le cadre de la structuration, dans le cadre de la massification et dans le cadre des actions d'animation, nous avons été présents à tous les niveaux. Et donc, nous avons jugé et nous jugeons à juste titre que s'il y a des gens qui peuvent se réclamer légitimes et valables à devoir conduire une liste départementale au nom de PASTEF pour la députation, nous en sommes parmi ces derniers. Pour autant, nous sommes le fief du président Ousmane Sonko. Nous avons aujourd'hui la responsabilité, la lourde responsabilité d'endosser la plus grande difficulté qui puisse advenir dans ce parti. C'est pourquoi nous devons avoir une lecture lucide, comprendre les enjeux, comprendre qu'aujourd'hui, ce projet que prône le président Ousmane Sonko est plus important que nos personnes. Et qu'il faudrait savoir aussi que ce projet vient pour libérer toute une Afrique, vient pour libérer tout un Sénégal, vient pour libérer tout un Sénégal, toute une Casamance de la pauvreté, de la dominance. Et ce projet transcende nos intérêts personnels. C'est pourquoi nous donnons notre engagement au parti. Nous réitérons notre fidélité au président Ousmane Sonko et au COPIL pour leur dire que nous avons confiance en vous. Nous sommes sûrs que notre appel, l'appel de la jeunesse qui demande d'être investie sera entendu. Mais aussi que cette jeunesse qui vous a toujours accompagné sera là, quelle que soit la situation, pour continuer à vous accompagner. Tant que le président Ousmane Sonko sera à la tête de ce projet, il faut que les gens arrêtent de faire l'amalgame. Le projet de PASTEF a beau être pertinent, aujourd'hui, si vous enlevez le président Ousmane Sonko de ce projet, vous tuez le projet. Et nous pensons que tant que c'est le président Ousmane Sonko qui dirige cette liste nationale, il continuera à porter hautement nos aspirations. Et nous serons à côté de lui pour l'accompagner comme toujours. Et aussi, il nous faut être modeste et reconnaître que si nous nous sommes battus pour ce parti, si nous sommes légitimes, nous ne sommes pas plus légitimes que les jeunes qui sont morts pendant les événements derniers pour le parti, pour le projet et pour le président Ousmane Sonko et pour le Sénégal. Et donc, ce qui nous pousse à une réflexion plus mature par rapport à la situation pour nous dire qu'effectivement, il faudrait que les gens se ressaisissent. C'est difficile. Les investitures, c'est des moments délicats, mais c'est des moments où il faut faire des choix
Et comme on le dit, choisir, c'est élire pour éliminer, ou éliminer pour élire. Et donc, nous sommes preneurs du choix du COPIL, non parce que nous pensons que notre personne ne sera pas investie, nous pensons jusqu'à l'heure que nous parlions, que notre candidature est l'une des plus valables et reste l'une des plus valables par rapport aux personnes qui prétendent à être investies. Mais nous exprimons notre solidarité au parti et au président Ousmane Sonko. Nous avons aussi voulu mobiliser pour que les gens comprennent que notre légitimité dans cette ville de Bignona ne souffre d'aucun mal ou d'aucune faiblesse. Vous savez, les gens aujourd'hui voudraient, vaille que vaille, maintenir Bignona dans une situation de soumission par rapport aux autres entités du département. Pourquoi je le dis? Nous avons constaté, et ça je parle en tant que leader de Bignona Commune, que Bignona Commune est souvent écartée dans les choix départementaux. Parce que les gens disent que personne n'habite Bignona. Mais je rappelle juste un fait. Bignona, c'est 20% de l'électorat départemental. 20%. Le potentiel socio-économique de Bignona est énorme. Et Bignona demeure la ville carrefour du département. Et nous avons une position géostratégique non négligeable. Et compte tenu de tous ces facteurs, aujourd'hui, le parti gagnerait à booster le leadership politique au niveau de Bignona. Les gens aussi voudraient faire croire qu'à Bignona, il n'y a pas de leader. Tous les leaders qui sont là sont leaders parce qu'ils sont dans le PASTEF. Je dis non. Les gens ont un parcours. Les gens ont une légitimité. Les gens ont un passé et ont un présent. Aujourd'hui, nous sommes à la tête de structures qui sont apolitiques. Donc, nous sommes valablement des porteurs de voix, des porteurs d'aspiration de cette population de Bignona. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu attendre que les gens nous disent « prenez la parole ». La responsabilité, le leadership, ça s'assume. Si les gens ont partout et à plusieurs reprises nous ont désignés pour conduire leur destin, il est de notre responsabilité, quand nous arrivons à ce niveau, d'en assumer la continuité. Non pas pour nos personnes, mais c'est parce que aussi quelque part nous savons, et les populations savent, que si jamais nous sommes choisis députés, nous allons encore porter de façon brillante les attentes des populations de Bignona et de la Casamance et du Sénégal. Donc, par rapport à la situation du département de Dakar, nous voudrions aussi donner notre opinion pour dire à nos leaders que la population du Sénégal est en train de les suivre, que le peuple qui s'est levé pour défendre leurs intérêts, pour défendre ses intérêts et les a confié la responsabilité de conduire les destinées de ce peuple, est en train de les regarder et qu'il ne faudrait pas, pour des intérêts personnels, qu'on dérive de notre ligne, de notre trajectoire. C'est pourquoi, par rapport à cette situation de Dakar, nous demandons à nos leaders d'avoir un discours franc et de tenir un discours de vérité, de continuer à être le complice du peuple. Pour être le complice du peuple, il faut continuer à tenir ce discours de vérité avec le peuple, même si cette vérité va contre nos intérêts. Parce que le président Ousmane Sonko l'a dit, on ne peut pas gouverner sans son peuple. Pour gouverner avec son peuple, il faut lui dire la vérité. Et quand vous expliquez la vérité au peuple, le peuple, de manière naturelle, vous soutient dans vos difficultés. Et nous avons signé aujourd'hui un contrat avec le peuple sénégalais. C'est de leur dire la vérité, quelle que soit la situation. Et ce peuple sénégalais nous fait confiance et sait que nous sommes des humains. Nous ne sommes pas exempts de défauts et d'erreurs. C'est pourquoi
Nous montrons notre solidarité aux patriotes de Dakar. Appliquer la loi en invalidant purement et simplement la liste de Benno Bokk Yakaar. Parce qu'il y a une jurisprudence qui, effectivement, nous pousse aujourd'hui à croire que si la justice sénégalaise a encore de la légitimité et veut encore avoir de la légitimité par rapport au peuple, elle doit appliquer la jurisprudence qui s'est appliquée antérieurement. C'est pourquoi nous voulons aussi donner la réponse à cette soi-disant jeunesse de Benno Bokk Yakaar qui a tenu une réunion au niveau de Bignona pour dire que le candidat va gagner les élections ou gagnera les élections au niveau du département de Bignona. Nous disons que non seulement Bignona va demeurer le fief du président Ousmane Sonko, mais que notre score sera revu à la hausse et de façon conséquente parce que nous savons ce qui nous reste de 2024, c'est une question de mois. Le président Macky Sall a fini. Les Sénégalais souffrent. Aujourd'hui, vous allez partout. Les Sénégalais sont dans les difficultés. Le Benno n'a plus de solution. La seule solution, c'est de remettre le pouvoir à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, tout le monde le connaît, c'est le président Ousmane Sonko, qui aujourd'hui est en train de montrer qu'on n'a pas besoin d'un soutien extraordinaire ou un soutien externe. Ce qui compte, c'est que nous puissions connaître notre potentiel, notre potentialité économique, socio-culturelle. Et si on s'appesantisse sur ce potentiel, nous pouvons éclore, nous pouvons créer le développement, nous pouvons créer ce déclic. Et aussi, il faut choisir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Si la région de Ziguinchor aujourd'hui, la ville de Ziguinchor est en train de bouger, c'est parce que nous avons un homme qu'il faut à la place qu'il faut. D'où l'importance de faire les bons choix. Et nous allons terminer notre communication par dire que nous restons mobilisés. Nous restons mobilisés pour la victoire. Nous restons mobilisés pour la victoire au niveau du département de Bignona, au niveau de la région de Ziguinchor et au niveau du Sénégal. Nous voulons la cohabitation à l'Assemblée. Nous félicitons l'intelligence de nos leaders qui ont compris que l'opposition doit s'unir. Quels que soient les gens qui vont tenter de désunir cette opposition, la clé de réussite pour accéder et faire quitter Macky Sall le pouvoir le plus rapidement possible, c'est l'union de l'opposition, car c'est une volonté du peuple sénégalais.